Hey les gars, aujourd'hui j'ai toujours le même mot, mais je tiens 50 vidéos comme je vous dis à chaque fois. Aujourd'hui on se retrouve pour le tag Teen Wolf. Le générique est culte, on sait. Voilà, c'est toujours été culte ce générique. Tum, 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 tum. Alors, c'est une petite série que j'affectionne tant depuis des années. Alors, Teen Wolf a 6 saisons, exactement. Le premier épisode a été diffusé le 5 juin 2011 sur la chaîne... je sais pas si c'est CW ou pas. Et ça finit le 24 septembre 2017. Et non, la chaîne d'origine c'était MTV. Série MTV et j'adore cette série. Alors c'est l'histoire de Scott Michael, de Derek Hale, de Peter Hale, de Malia Hale, non pas au début mais c'est après, de Allison Argent, de Chris Argent, et on a oublié Salsinski, même si c'est pas son vrai nom on va dire. En fait c'est un jour, Styles il vient dans la maison de Scott et il lui dit tu sais quoi, j'ai entendu mon père sur sa radio, il paraît qu'il y a un cadavre qui a été qui cherche un cadavre et alors il lui dit mais tu viens on va à la recherche et il dit ok, mais il dit je t'ai pas dit tout, c'est qu'il y a une moitié de cadavres qu'ils vont chercher. Il a dit ok on va y aller, et il court et on lui dit attends la mathématique et en fait son père il le voit, voilà tout ça, Style il se dit Scott non, Scott n'est pas là, il fait semblant de pas être là, voilà. J'adore cette série quand même. Et après quelqu'un le transforme en loup-garou. Tout le monde sait c'est qui au cas où, c'est Peter Hale. Voilà. À la fin de la saison 1 on sait que c'est Peter Hale. Alors on commence tout de suite avec le tag Teen Wolf. Et j'ai oublié Lydia Martin comme aussi. Teen Wolf c'est parti. Alors cette série est composée de 6 saisons comme je vous dis. Et les pères, je connais les noms des gens qui jouent dedans. Alors il y a Tyler Posey qui joue Scott, Dylan O'Brien, tout le monde connaît non, qui joue Styles Stilinski. Voilà. Il y a Aiden Roden je crois qui joue Lida, Crystal Red qui joue Allison Argent, Tyler Hodgkin qui joue Derek Hale. Voilà. Je crois que ça a d'autres noms mais... Alors on commence tout de suite avec le tag. Alors depuis quand regardes-tu la série? Quelle était ta première impression? As-tu changé la vie depuis? Alors les gars, j'ai adoré direct la série. J'ai accroché direct avec les personnages, tout ce qui est intrigue, tout ça j'ai adoré. Genre on va savoir à la saison 1 qui a mordu Scott. À la saison 2 pourquoi c'est Jason je crois dans cette série. Pourquoi Jason est un Kanima, voilà. En fait, je regarde la série depuis aussi presque 2 ans. J'attendais, en fait, la première impression, c'est que j'adorais déjà. Et que, en fait, j'avais la saison 6, première partie, vous savez, il y a eu la saison 6 A et B. Voilà, j'attendais la deuxième partie, je me suis dit, je vais me re-regarder la série avant que la nouvelle saison arrive. Alors, je me suis regardé toute la nouvelle série, saison, et voilà, j'ai adoré tout, la fin. Et je compte, j'aime pas trop quand c'est la fin quand même. Et je la trouve aussi hyper drôle la série. Alors quel est ton personnage masculin préféré? Alors j'en ai 8 les gars. Alors mon préféré c'est Scott et Styles. Ces deux ensemble ils sont magnifiques quand même. Mais Scott c'est pas un personnage comme solo aussi. Il est dans tous les épisodes de la série comme. Mais Scott c'est une tuerie, c'est une tuerie, c'est ce personnage. Scott Michael. J'adore ce personnage. Le loup-garou qui est un bêta. Que oui, il est un loup-garou ou un bêta, je sais plus. Et qui devient le vrai alpha. Je vous mettrai peut-être
le truc, mais il devient le vrai alpha. Ça m'a réjoui vraiment de fermer la gueule de Peter Hale. Après, nous avons Styles Stilinski, qui est le meilleur ami de Scott et qui est un humain, les gars. Qui est un humain et qui est toujours en danger. Et qui a même été absorbé par la force du mal. Pas lui, mais en fait, il y a un démon qui est rentré en lui. Voilà, c'est bizarre. Il y a un démon qui est rentré en lui. Voilà. J'ai adoré direct ce personnage, parce qu'il est archi drôle. Il y a des répliques qui sont magnifiques. Voilà. Peut-être que je vous mettrai une compile en barre d'infos de ces moments drôles. Voilà. Ah, il faut que j'enlève ça. Je peux pas le garder. Fais pas ça, Scott, s'il te plaît. Je veux pas voir ça, non. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Non, pas ça. Ça a cicatrisé. Tant mieux, j'aimais pas du tout. Et désolé. Tu sais combien il y a eu de collisions entre des voitures et des cerfs l'année dernière? 247 000. Oh non, s'il te plaît, va au lycée. Il traversait la route alors que celui-là a foncé sur la voiture. Je ne vais pas te supplier. Tant mieux, je suis insensible à tes lamentations. Alors tu veux de l'argent? Je suis trop cher pour toi. Du chantage? T'as rien contre moi. Ouais. Papa, qu'est-ce que tu fais? Papa! Mais... Non! Non! Eh, Lydia! Qu'est-ce que t'as à la cheville? C'est l'accident? Pravda m'a mordu. Ton chien? Non, voyons, les bolcheviks. Elles essaient de nous aider. Ces deux-là? Je te rappelle que celle-là s'est servie de moi pour ressusciter mon oncle psychopathe, merci, et que celle-là a tiré une bonne trentaine de flèches sur moi et ma meute. Ah, ça va, on se détend un peu, d'accord? Personne n'est mort, c'est le principal. Bon, il y a peut-être une ou deux mutilations et un petit massacre par-ci par-là, mais on est vivant. Il me semble important de faire la distinction. Rassurez-moi, ça risque rien si... Tu veux que je te réponde sincèrement? Non, non merci, ça ira. Quoi encore? C'est Internet, tu connais? C'est l'histoire de 2 minutes. Pardon? Si j'y vais en premier, j'aurai assez d'espace. Et comment tu comptes t'y prendre? En détruisant le mur à coups de poing? Oui, Styles, je vais détruire le mur à coups de poing. Bah super, bah alors vas-y, fais voir la marchandise. Fais voir ta grosse papate un peu. Allez, sors les poings, n'aie pas peur. La grosse papate du grand méchant loup. Et maintenant tu vois cet espace? 5 cm, c'est tout ce que t'auras pour pouvoir prendre assez de recul et percer un mur de... Ça marche. Par exemple, il y a une réplique où il dit « Je serai ton maître Yoda ». Il dit « Je serai ton maître Yoda », mais tu sais, inversé comme Yoda. Et ça, c'est marrant. Alors après, j'ai Derek Hale, le personnage qui est assez... il est beau aussi au début, mais un peu moche, tu sais. Mais qui est assez drôle. Il est assez méchant au début avec Scott. Il essaye de l'aider, mais Scott a pas très confiance en lui, tu sais. Et voilà. Après, ils commencent à sympathiser, ils sont vraiment amis. Et alors, Derek, des fois dans la série, il perd un peu ses pouvoirs, mais en fait, il revient à la vie avec des pouvoirs encore plus forts. Voilà, j'adore. Alors, mon portable, j'arrive pas à le... Ah, si. Après, j'ai Chris Argent qui est le chasseur. Je l'aime pas au début, mais après, j'ai grave apprécié quand même. Après, dans les saisons suivantes, quand il est plus un chasseur, il aide Scott, tout ça. Et sa petite fille, voilà, Allison, il l'aide à chasser, tout ça, à tirer à l'arc. Il l'aide à faire des balles, pas des balles en argent, parce que c'est l'arc, son truc. Et il l'aide à faire des flèches en argent. Voilà, j'adore tout de suite ce personnage. Pas tout de suite, mais à partir de la deuxième saison, j'ai adoré. Et après, ce que je voulais dire, mais son père, c'était un vrai connard quand même. Gérard, je peux pas le saquer, les gars.
Et en plus, il a après, à la fin de la saison 6, il est en couple avec la mère de Scott, Melissa McCall. Qui l'aurait vu venir? Après, nous avons Peter Hale. Pas beaucoup de gens l'aiment. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il est archi drôle quand même. Mais il est magnifique aussi en plus. Il a des yeux. En fait, quand il a ses yeux bleus de loup-garou, ça lui va hyper bien, genre. Et en fait, ça va avec son teint, tout ça. Et quand il revient avec ses yeux normaux, mais ça change presque rien, je trouve. Mais je trouve archi drôle. Par exemple, il y a une scène où il est en Mexique avec une Mexicaine que je connais dans Jane the Virgin qui joue la grand-mère de Jane, qui lui dit celui-là adore entendre sa voix résonner. Il dit, vous voulez m'entendre chanter, je chante divinement bien. Et l'autre dit non, et il dit direct, mais on veut jamais m'entendre chanter. Ouais, c'est trop drôle. Après nous avons le shérif Stilinski, est toujours, j'adore, c'est le père de Styles. Il est assez drôle aussi, par exemple, il dit non Styles, tout ça, il dit. Par exemple, il lui dit Styles, en fait il était dans une boîte à PD, il lui dit papa, j'ai quelque chose à te dire. Il dit non, t'es pas PD. Il dit pourquoi? Parce que t'as vu tes fringues. Parce qu'en fait, les fringues de PD, c'est vraiment collé au corps, vous voyez. Et après, il y a une autre scène où il dit à Styles, tu me racontes ça, Styles lui dit, c'est quoi des salades? Et l'autre il lui dit, moi je dirais que c'est un mensonge chez moi. Et lui il dit, bah c'est au mois d'octobre, je sais plus quoi, au mois qu'il me dit, on les plante tout ça. Et après il dégage. J'adore. Après j'ai Liam, je me suis accrochée à ce personnage, le petit Liam qui est devenu hyper grand, qui sait se défendre. Voilà, il est mignon. Au début il était plus beau, mais j'aime pas trop quand il avait les cheveux un peu plus longs. Voilà, mais j'aime aussi Theo Recan. Au début je l'aime pas du tout, mais à la fin c'est une tuerie ce personnage. Vous savez que c'est le frère de Arya dans Pretty Little Liars, comme ça tout le monde l'avait vu, hein. Voilà. Et le dernier c'est les jumeaux. Je sais plus leur nom, je vous le mettrai là. Mais les jumeaux dans la série, je connais Aiden, je ne sais plus son nom de l'autre nom. Mais voilà, les deux jumeaux sont... Je les adore. Vous savez, vous les avez reconnus moi aussi. C'est les jumeaux de Desperate Housewives quand même. Voilà. Je les trouve magnifiques, ils sont marrants. Mais aussi, c'est des loups-garous au début c'est des alphas en fait, qui sont méchants. Très méchants. En fait, quand ils sont jumeaux, ils peuvent fusionner pour faire une grosse bête, les gars. Voilà. Alors, troisième question. Quel est ton personnage féminin? Alors, j'en ai 4 préférés. J'ai Melissa McCall, je trouve hyper drôle, genre, hyper bien. Je la trouve gentille, tout ça. Et elle soigne toujours les gens, ouais. Et aussi, comment ça s'appelle, elle soigne toujours les gens. Et aussi le couple, là, vous voyez, à la fin. Mais elle est aussi marrante, voilà. Il disait, quand le shérif lui demande, est-ce que vous me donnez des renseignements, nanana. Elle dit, non, je pourrais pas, il faut une dérogation. Alors elle dit, notez-moi les trucs que vous avez besoin là. Voilà. Alors j'adore aussi Malia Hale. Genre j'adore ce personnage, j'ai accroché direct. Elle me fait hyper rire. Elle dit, l'autre il dit ça, il y a des progrès parce qu'en fait elle est assez méchante au début. Elle dit c'est pas grave, vous valez plus que moi. Et genre l'autre il lui dit il y a des progrès. Après nous avons Lydia Martin qui est la Banshee. J'adore son pouvoir, j'aimerais trop avoir. Tu casses tout ce que t'as, mais voilà. J'ai adoré ce personnage. Genre au début, Styles il veut trop sortir avec elle, mais elle le rejette. Mais après à la fin, ils s'en coupent, voilà. Et un personnage que vous avez compris, le premier, c'est Alyson Argent, qui est joué par Crystal Red. Je l'adore. Le personnage que j'adore aussi, parce qu'elle fait de l'art que j'adore. Voilà, elle fait de l'arc et son couple avec Scott, on est d'accord. Et à la fin, j'ai spoil, elle meurt. Voilà. Mais ça m'a beaucoup stressé cette mort. Et à la fin, elle dit c'est pas grave, je ne souffre pas comme je suis dans les bras de mon premier ami. Voilà. Alors, au contraire, quatrième. Au contraire, quel personnage aimes-tu le moins présent actuellement ou non dans la série? Alors, les personnages que j'aime le moins, c'est
écoutez, Gérard, le père de Chris Argent, il lui a fait des crasses, les gars. Il a voulu tuer sa propre fille, Allison, tu sais, sa propre petite, je veux dire. Il a voulu tuer Allison. Je ne comprends pas ce personnage, je le déteste. Et il a voulu tuer presque tous les loups-garous avec une armée dans la saison 6. Vous avez vu ça. Après, la mère d'Allison, elle est cinglée aussi. Elle a voulu tuer Scott parce que ils ont couché ensemble, ils sortaient ensemble. C'est cinglé quand même, je vous le dis. Et Kate, vous savez c'est qui? C'est la meuf qui a tué la famille de Derek et qui s'est transformé en genre pas un loup-garou mais un guépard bizarre. Je vous mettrai une photo mais genre c'est bizarre quoi. Cinquième, quel est ton couple préféré ou celui que tu aimerais voir se former? Alors mon couple préféré, j'en ai 3, j'avoue. Alors le premier c'est les Stylidia, je vais le dire, je sais pas comment ça se dit en fait. Stylidia au début, elle le repousse, mais en fait ils finissent ensemble. Et voilà, c'est magnifique cette série, c'est ce prostitué. Et au début, voilà, elle le calcule même pas du tout. Voilà, c'est même pas c'est qui Styles. Voilà, et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ah non, et quand il fait une crise d'angoisse, Styles, elle l'embrasse pour lui dire. Mais j'ai lu quelque part qu'on retenait la respiration quand on embrassait quelqu'un. Voilà. Après, j'ai Styles et Malia. Ils sont beaucoup cherchés dans la saison 5 et 6. Après, ils sont embrassés. Ils sont beaucoup cherchés ces deux-là et ils sont embrassés à la fin, genre love you. Et en plus, elle redonne la. En fait, Scott était obligé d'enlever ses yeux parce que pour combattre un démon, dire un truc, ouais, voilà, mais qui en fait, à la vue, il te rendait aveugle, voilà. Il était obligé d'enlever ses yeux pour le combattre. Et Malia lui a redonné la vue avec un baiser, voilà. Et le dernier, c'est Malia et Scott. Non, c'est ah non, je me suis trompée. J'ai aussi Styles et Malia. J'adore. J'espère que j'ai dit Malia, Styles et Malia au lieu de Malia et Scott. Hein. Styles et Malia, j'ai adoré direct. Ils sont marrants ensemble, ils ont couché ensemble dans un hôpital psychiatrique, les gars. C'est hallucinant, c'est trop bien. J'adore, j'ai adoré. Alors après, mon couple de number one, c'est Allison et Scott. C'est leur premier, c'est tous les deux, c'est leur premier amour. C'est un amour jeunesse, mais qui termine un peu mal avec le loup-garou. Mais j'ai adoré. C'est que leur couple, genre c'est magnifique. Leur histoire d'amour, mais l'histoire d'amour finit un peu mal comme à la fin. Comme elle meurt à la fin, mais ils étaient déjà séparés quand elle est morte. Mais voilà, c'était déchirant son meurtre. I look and stare so deep in your eyes. I touching you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. I'll call your name 2, 3 times in a row. It's such a funny thing for me to try and explain how I'm feeling and my pride is the one to blame. 'Cause I know I don't understand how your love can do what no one else can. You got me looking so crazy right now. Your love has got me looking so crazy. You got me looking so crazy right now. Your touch just got me looking so crazy right now. You got me hoping you'll page me right now. Your kiss, you got me hoping you'll save me right now. Looking so crazy in love. You got me looking so crazy in love. Si tu devrais être un personnage, qui serais-tu? Je serais Allison Argent, car j'adore le tir à l'arc, les gars. J'aimerais bien lui mettre, mais Paris c'est un peu compliqué. Et j'adore son caractère, tout ça. Je trouve que j'ai un peu le même caractère qu'elle, voilà. Quelle créature fantastique
voudrais-tu être? Je voudrais trop être une banshee, genre comme Lydia, ou un loup-garou. Je passe d'abord Oméga, Bêta ou Oméga, je sais plus. Et après, je passe Alpha comme Scott avec un Alpha. Voilà. Quelle est ta relation préférée, amicale ou familiale? Alors, j'adore Derek et Peter, c'est tellement rigolo, les gars. Les gars, ils s'apprécient pas du tout. Par exemple, il y a une scène où il dit mon au-delà de revenir, bref, il était revenu des morts, et il dit à altérer mes aptitudes d'audition. Si vous avez un problème avec moi, il faut me le dire. Il dit l'autre, Derek, qui était en train de lire un livre, il fait faire un bébé qui fait tunk. Il dit je t'aime pas. Attends. Après aussi, Allison et Lydia, c'est les meilleurs amis. Par exemple, quand Allison meurt, on fait Allison. Voilà, j'ai adoré cette scène, mais pas trop, parce que quand même Allison meurt. Mais genre, c'est les meilleurs amis, voilà. C'est magnifique. En familial, j'adore Sargent et Allison aussi. Au début, je pouvais pas s'attaquer cette relation, mais après la fin, genre, la relation a vraiment amélioré. Et c'était une relation père-fille magnifique, voilà. Qui l'aidait à combattre les loups-garous, à faire des flèches en argent, voilà. Après, Derek et Scott, voilà, au début, ça appréciait pas non plus. Mais après, ils sont devenus vraiment amis. Et il le fait même en tatouage qui fait hyper mal quand même au loup-garou. Parce qu'en fait, c'est du tatouage normal, vous voyez. Bah, ça part pour les loups-garous. Alors, c'est aux chalumeaux qui sont obligés de le faire. Il a crié, il fait. Ah. Alors, après, Scott et Styles, c'était obligé de vous le mettre hein, quand même. C'est la relation amitié qui est magnifique. Ils se sont un peu engueulés, on sait, dans 2 saisons. Ils sont déjà disputés. Mais ils se réconcilient tout le temps et ils sont toujours ensemble. Voilà. Ils sont toujours ensemble, collés ensemble. Voilà, c'est trop bien. Quel événement scène t'a le plus marqué? Alors quand Scott devient aussi un loup-garou, ça m'a marqué cette scène. Elle était magnifique la scène. Voilà, en fait, il arrive à passer la poule autour de son biais et il devient un alpha. Comme je te l'ai expliqué, Derek, c'était soit toi, soit les 3 prisonniers. Je n'ai plus qu'à les sacrifier tous les 3 maintenant. Dans quelques minutes, ils seront morts et je n'aurai plus besoin d'une éclipse lunaire, même pour envoyer le démon loup dans l'au-delà. T'as déjà essayé ça une fois, Scott. D'après mes souvenirs, ça n'a pas été très efficace. Comment t'as fait ça? Je suis un alpha maintenant. Après, il y a aussi Scott. Scott, Liam va mourir. Genre, il se fait tomber. Et en fait, il lui fait devenir un loup-garou. Voilà. J'ai adoré cette scène et
c'est la mort d'Allison. C'est plus marqué. C'est assez triste, je vous le dis. Ça m'a attristé. Voilà. J'ai pleuré mes larmes de mon corps quand même pour cet épisode. Ah. Vous l'avez trouvée. Elle va bien. Lydia est vivante. Ouais, elle va bien. Oui. Elle va bien. J'y arrive pas. J'arrive pas à prendre ta douleur. C'est parce que je ressens pas de douleur. Non. Faut pas t'en faire. Non, Allison. C'est très bien comme ça. C'est très bien. Scott McCall. Non, s'il te plaît, me fais pas ça. Allison, je t'en supplie, non. Il faut que tu le dises à mon père, Scott. Il faut que tu le dises à mon père. Il faut que tu lui dises. Dis-le, il faut. Touch you from mine. So you cover up as the weather starts to change, and you settle in, and the business it remains. Alors après, dis quelle est ta saison préférée? Ma saison préférée sont toutes, mais je dirais comme la 1, je vous dis toujours ça. J'adore quand il se fait mordre, tout ça. Voilà. Et quand voilà, il commence le lycée, tout ça. Il est sélectionné pour la crosse comme il est un loup-garou. Et il rencontre Allison, voilà, il y a le groupe qui se forme, tout ça. Alors, si tu devais définir la série en un mot, quel mot choisirais-tu? Je dirais magique, extraordinaire, paranormal. Et c'est une magnifique série, les gars. C'est du paranormal pur. Et c'est magnifique cette série, les gars. C'est amazing. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.